à la fois parce qu'elles sont ces collectivités vos voisines qui coopèrent dans les instances régionales, mais aussi parce qu'elles sont plus que d'autres solidaires d'Haïti, venant également des mêmes conditions, souvent des mêmes origines, et avec toujours cette fraternité qui les anime. Je salue les ambassadeurs qui ici sont là, les représentants des organisations humanitaires qui font un travail remarquable, et pas seulement depuis, hélas, la tragédie de 2010, depuis longtemps, les organisations accompagnent Haïti dans son développement. Vous avez bien voulu rappeler, Monsieur le Président, que cette visite avait un caractère historique. Non pas qu'elle soit la première d'un président de la République française. Nicolas Sarkozy était venu ici en Haïti peu de jours après la terrible catastrophe de 2010. Mais c'est la première visite officielle. La première qui est organisée par la République d'Haïti. Visite historique également parce qu'elle vient dans le cadre d'une inauguration à laquelle vous avez vous-même participé, Monsieur le Président. À travers ce mémorial que la région Guadeloupe, avec Victorin Lurel à sa tête, a voulu non seulement pour la région qu'il représentait, qu'il dirigeait, mais pour l'ensemble de la Caraïbe et même pour l'ensemble du monde. C'est une visite historique et j'en ressens nécessairement une émotion. Je réponds ainsi à une promesse que je vous avais faite, Monsieur le Président Martelly, puisque vous étiez venu 2 fois en France. La première, pour me parler de la coopération qui unit nos 2 pays. La seconde, pour vous incliner par rapport à la mémoire de Toussaint Louverture. Et vous m'avez invité ici à venir en Haïti. Dès lors, dans le cadre de cette visite qui m'a conduit dans toutes les collectivités françaises de la Caraïbe, qui m'a appelé aussi à Cuba, je considérais que je devais venir ici en Haïti et ainsi répondre à votre promesse, mais également à mon devoir. Je viens au nom du peuple français vous adresser, vous peuple haïtien, un message d'amitié et de solidarité. Je sais l'histoire qui nous lie. Elle est ancienne. Elle a été aussi une histoire faite d'espoir. La Révolution française a suscité en Haïti, comme partout dans le monde, mais plus particulièrement ici, un formidable mouvement et qui devait forcément aboutir à des revendications d'abolition de l'esclavage et d'indépendance. Et c'est vrai que notre histoire comporte aussi ce passé douloureux de la traite et de l'esclavage. Vous m'avez invité à venir dans votre panthéon qui rend hommage à Toussaint Louverture et au roi Christophe, Alexandre Pétion, Jacques Dessalines, tous ceux qui ont combattu pour la liberté, qui sont vos héros, mais qui sont aussi des références dans l'histoire de l'humanité. Je veux revenir sur cette haute figure de Toussaint Louverture, parce que tous les 10 mai, lorsque la France, la République, rend hommage aux esclaves, aux combats qui ont été menés par les abolitionnistes, quand la France
notamment après la loi de 2001, et vous avez bien voulu, Monsieur le Président, rappeler qui en avait pris l'initiative, à savoir Christiane Taubira. Oui, tous les 10 mai, dans le Palais du Luxembourg, à Paris, nous rendons hommage à Toussaint Louverture. Parce que Toussaint Louverture portait un idéal de fraternité. Parce que Toussaint Louverture a également été tué dans les conditions que l'on sait. Et je veux revenir sur une de ses phrases les plus fameuses. Il avait laissé en guise d'adieu, comme un message qui ne s'adressait pas simplement aux Haïtiens. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, mais il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses. Parce que la République française est capable de se souvenir, est capable de regarder lucidement son passé. La République française s'honore d'avoir accueilli Toussaint Louverture sous la coupole du Panthéon, aux côtés de Victor Schœlcher et de Victor Hugo. La France s'est toujours portée aux côtés d'Haïti, sans doute parce qu'elle était consciente de l'histoire qui nous avait unis. Sûrement parce qu'elle avait cette responsabilité à l'égard du peuple haïtien. Mais aussi parce que la France, elle est animée d'un esprit qui est celui qui a toujours donné du sens au combat que nous avons mené. Pas simplement pour nous-mêmes, mais pour une cause universelle. La France n'a pas inscrit pour rien sur le fronton de ses édifices le mot fraternité à côté de liberté et égalité. Alors, quand votre pays a été frappé par le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, il y a eu dans mon pays, et pas seulement dans mon pays, une solidarité qui s'est exprimée face à cette terrible souffrance, une fois encore, qui frappait Haïti, face aussi à la dignité du peuple haïtien, qui s'est redressé sous les décombres et qui a été par son travail, par son effort, par sa conscience, un espoir, une lumière. La France, encore aujourd'hui, veut accompagner le développement d'Haïti. Nous croyons en Haïti, parce que vous avez des potentialités considérables. Vous les avez rappelées, Monsieur le Président, parce que vous avez une jeunesse, parce que vous avez une population ardente, impatiente, exigeante, mais qui veut travailler pour l'avenir. Alors, vous m'avez proposé qu'un comité commun puisse être formé entre la France et Haïti pour regarder tous les projets économiques, éducatifs, touristiques, culturels. Rien ne doit être écarté de nos réflexions et de nos enjeux. Déjà, de nombreuses entreprises françaises sont présentes. Et j'ai incité un certain nombre de responsables économiques à m'accompagner aujourd'hui pour que les investissements puissent être encore plus nombreux et que nous puissions, pas simplement sous une forme d'aide, vous ne demandez pas de l'aide, vous demandez du développement, vous ne demandez pas de l'assistance, vous demandez de l'investissement. Bien sûr, il y a l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire, mais on peut changer l'avenir. Et c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Changer l'avenir ensemble, pour rappeler l'histoire, sûrement,
mais pour dire à la jeunesse d'Haïti qu'elle a aujourd'hui toute sa place. La moitié de la population d'Haïti a moins de 20 ans. C'est dire l'ampleur des tâches qui sont les vôtres, et c'est dire aussi l'exigence qui doit être la nôtre. C'est pourquoi je vous annonce que la France, en accord avec vous, Président Martelly, apportera son soutien à la modernisation du système éducatif haïtien. Parce que nous voulons que tous les jeunes haïtiens puissent être formés, scolarisés, accompagnés, suivis, parce que c'est leur droit le plus élémentaire et parce que c'est notre devoir. Nous allons donc former les enseignants haïtiens, faire en sorte que davantage de missions puissent être accomplies par des enseignants français, par des formateurs français. Nous déploierons autant que nécessaire, par du volontariat, mais aussi par des expertises, tout pour que vos écoles, vos lycées, vos universités puissent être accompagnées par la France. Voilà notre devoir. Voilà comment nous parlerons de l'histoire pour la mettre au service de l'avenir. Nous ferons en sorte d'introduire toutes les nouvelles technologies dans vos établissements. Un programme particulièrement innovant avec une université numérique sera proposé à Haïti, installé à Haïti pour que vous puissiez accéder à toutes les connaissances, tous les savoirs, toutes les formations, tous les enseignements, tout sera mis à la disposition. Nous voulons également que vous puissiez avoir une formation professionnelle de qualité. Et donc dans tous les secteurs porteurs du développement de votre pays, l'eau, l'environnement, les énergies nouvelles, le tourisme, la culture, nous veillerons à ce que dans vos centres de formation, la France puisse être présente. J'ai également décidé la construction d'un nouvel institut français sur le terrain du manoir des Lauriers en association avec les collectivités françaises des Antilles. Pour diffuser la langue française, qui est la langue aussi d'Haïti, parce que vous êtes un grand pays francophone, parce que vos auteurs, vos écrivains sont reconnus dans le monde entier. À l'Académie française, un Haïtien a été reçu, des prix nombreux viennent récompenser les créateurs. Nous avons donc voulu aussi qu'il puisse y avoir, avec cet institut français, ici présent, la diffusion des savoirs, des connaissances, des créations. Nous ferons en sorte que le lycée Alexandre Dumas, et c'est lui aussi un symbole, devienne un pôle de formation professionnelle d'excellence. C'est l'engagement que je prends devant vous. Nous augmenterons le nombre d'étudiants haïtiens boursiers pour qu'ils puissent venir en France suivre leurs études. Enfin, l'Agence française de développement sera pleinement mobilisée pour ces projets et apportera des appuis financiers, ceux qui sont nécessaires pour que nous puissions atteindre l'objectif que vous avez vous-même fixé. Parce que c'est vous qui avez voulu que les jeunes Haïtiens puissent être tous scolarisés, tous formés, eh bien la France sera à vos côtés pour y parvenir. Je connais les défis que votre pays a encore à relever. Parce que vous avez voulu qu'il puisse y avoir un processus électoral. Parce que vous concevez le développement avec la démocratie. Parce que la démocratie est indispensable pour le développement. C'est elle qui donne la transparence, l'efficacité, la qualité. Mais c'est aussi un défi. Voilà pourquoi les élections qui vont bientôt se tenir ici en Haïti seront déterminantes. Il reviendra au peuple haïtien de définir son destin. La communauté internationale, là encore, sera à vos côtés. Mais c'est vous et vous seul qui déciderez. C'est vous et vous seul
qui organiserez. C'est vous et vous seul qui choisirez. Alors, je sais, les divisions politiques, elles existent. Elles existent partout. Mais elles peuvent trouver ici des terreaux qui peuvent permettre des facilités, des simplifications, des instrumentalisations. Alors je veux vous rappeler quelle est votre devise. Elle vaudrait d'ailleurs pour bien des peuples. L'union fait la force. Faites en sorte de vous rassembler, de vous réunir pour que la force haïtienne puisse être celle qu'elle est, celle qu'elle a toujours été, une force de dignité, une force qui inspire le respect. Vous avez été touché par une catastrophe terrible, un tremblement de terre qui a fait des milliers de victimes, qui a détruit tant de logements, tant d'édifices publics, qui a créé le doute, qui a créé parfois la désespérance. Et vous avez donné aussi cette leçon au monde d'être capable, pierre après pierre, de reconstruire. Vous avez été à l'initiative d'un grand mouvement qui s'est porté vers vous de solidarité. Mais vous êtes aussi conscient de vos responsabilités ici. Reconstruire, rebâtir, non pas comme avant, mieux qu'avant. Mais vous avez aussi voulu être pleinement partie prenante de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous étions avec vous, Monsieur le Président, à Fort-de-France, l'ensemble des pays, des collectivités de la Caraïbe. Nous avons lancé cet appel, un appel qui allait bien au-delà de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, un appel qui s'adressait au monde entier, pour le monde entier. Parce que c'est ici qu'il y a eu les cyclones, qu'il y a eu les intempéries, qu'il y a eu les tremblements de terre. Et pourtant, ce n'est pas d'ici qu'est venu le réchauffement climatique, ce n'est pas d'ici que sont produites les émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous nous avez dit, et je vous ai entendu, qu'à Paris, en décembre prochain, ce que nous avons à faire, ce n'est pas simplement de demander à chaque pays ce qu'il a comme devoir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est d'introduire, c'est de créer un fonds financier qu'on appellera le fonds vert et qui décidera d'appuyer, d'accompagner la transition écologique, énergétique des pays les plus vulnérables. Et je vous assure que pour la Caraïbe, pour Haïti, ce que nous allons faire à Paris aura une conséquence immédiate, pas simplement dans les 20 ou 30 prochaines années, pour savoir si nous avons pu limiter le réchauffement de la planète. Non, tout de suite, parce que ce sera autant de financement pour les investissements ici à Haïti. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, je suis venu accompagné de plusieurs membres de mon gouvernement. Je suis venu avec les collectivités françaises de la Caraïbe. Je suis venu avec des créateurs, des artistes, des sportifs. Je suis venu avec des chefs d'entreprise. Je suis venu avec des responsables humanitaires. C'est la France tout entière qui est là aujourd'hui. C'est la France, au-delà de ses sensibilités, qui est capable de regarder son histoire. Parce que nous avons de la fierté à regarder notre histoire, qui est capable aussi de regarder les douleurs, les malheurs de cette histoire pour mieux avancer. La France, elle avance toujours, et elle avancera avec Haïti. La France, elle est toujours debout quand il y a des épreuves. Nous en avons connu des actes terroristes. Nous avons connu aussi les épreuves. Et nous ne voulons pas nous donner en exemple. Mais quand il y a ces douleurs, quand il y a ces malheurs, y compris lorsque d'autres en sont responsables,
nous nous tenons debout. Comme vous faites, vous, en Haïti, vous vous tenez debout. Parce que Haïti est bien vivant. Comme vous dites, en créole, même si je veux défendre ici la langue française, parce que nous la partageons, parce que nous la défendons, et parce que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est d'origine haïtienne. La France, non seulement défend la langue française, mais la France défend toujours la pluralité linguistique. La France, qui est attachée au français, non pas parce que c'est sa langue, parce que c'est la langue du monde, parce que c'est la langue de la diversité, parce que c'est la langue de la pluralité, la France, elle défend aussi le créole, parce que c'est une langue, et parce que comme toute langue, elle doit être non pas protégée, préservée, mais parlée. Alors, Haïti est bien vivant, parce que petite Haïti, toujours vaillant. Merci, vive la République, vive Haïti et vive la France. Alors, je prie l'Assemblée de chef d'État de la France. Alors, la République nationale va exécuter l'hymne national de la République d'Haïti, la Dessalinienne, l'hymne national de la République française, la Marseillaise. National de la République d'Haïti, la Dessalinienne, nationale de la République française, la Marseillaise, exécutée par Fanfare Nationale. Ainsi prend fin cette partie de la cérémonie entourant la visite officielle du président de la République française, son Excellence François Hollande, en Haïti. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Voilà, c'est